préparé une petite présentation. Sinon on improvise, c'est possible. Je vais commencer direct comme ça, je gagne du temps sur les 3 minutes. Voilà, Véronique et moi, on fait partie d'un collectif qui s'appelle Stratégial. Stratégial, c'est stratégie alternative. Aujourd'hui, ce collectif, il est là pour accompagner vraiment des élus, des maires, des élus, dans une posture qui est un peu nouvelle, une posture de coopération. On l'a appelée démocratie coopérative. Donc c'est venir, on invite les élus à venir expérimenter des processus, des méthodes pour améliorer un petit peu le faire ensemble, l'agir ensemble, l'être ensemble. Parce que quelque part, ce collectif, en tout cas là je vais parler pour moi, je suis parti d'un constat, pourquoi je m'intéresse vraiment à ça, c'est que on n'a jamais appris à faire ensemble. On se revoit à l'école, déjà on nous posait des problèmes, déjà rien que le langage. Et puis quand j'avais un camarade à côté de moi, c'était non, tu copies pas sur moi. On a ces réflexes-là. On voit, on est très français, hein, le réflexe c'est d'aller tout de suite vers le chapeau noir. Donc comment avoir conscience de ces schémas-là et proposer des outils finalement qui vont nous permettre de faire des choses un petit peu mieux. Donc aujourd'hui, nous on a tout un tas finalement d'outils, de processus qu'on vous invite à expérimenter parce qu'on se positionne vraiment dans la partie fonctionnement et gouvernance du conseil de quartier. Moi je suis dans le 13e, je vois la difficulté que j'ai à apporter ces outils-là parce que c'est leur bébé. Ils ont un rôle, ils ont leur place, ils n'ont pas envie d'en bouger. Donc comment amener ça? Eh bien, quelque part, nous, ça serait de former, de venir expérimenter ces outils pour devenir des facilitateurs. D'un coup, poser le cadre de sécurité comme a fait Armel, on pose un cadre de sécurité, on vous propose des outils d'intelligence collective, et surtout la tendance, c'est d'aller vers des processus coopératifs pour aller vers une gouvernance partagée. C'est-à-dire une gouvernance qui est vivante. Ça va tourner, les rôles vont changer, chacun va pouvoir aller prendre le rôle de secrétariat, d'animateur, facilitateur. On y met des processus d'intelligence collective et créatifs, et aussi vraiment des ateliers créatifs et sensoriels. Là, ça peut être de la musique, du théâtre, du mouvement, du dessin, du life art. Finalement, d'avoir dans sa besace plein d'outils et que ces facilitateurs, qu'il y en ait un maximum dans les conseils de quartier pour justement mettre en place la bienveillance et la coopération au service d'une raison d'être commune et le bien commun. Il vous reste 37 secondes si vous voulez. Je vais donner des exemples. Moi j'avais plutôt envie de dire en fait pourquoi aussi on est venu à deux, parce que justement la question de l'équivalence nous est très très chère. On a parlé aussi des rôles et souvent en fait dans des réunions on s'aperçoit qu'on a surtout envie de parler de soi-même, de petites préférences, etc. Et comment on se met au service du projet. Et ça c'est vraiment essentiel. Et pourquoi on a créé aussi ces collectifs, ces outils. Moi par exemple j'ai besoin toujours d'un cadre de sécurité, j'ai besoin de bienveillance, j'ai besoin de non-jugement, j'ai besoin d'écoute. Et donc par ce biais-là, moi j'ai également appris à changer ma posture. Et on a parlé juste un petit peu de sensoriel, parce que oui, tout passe par majoritairement le mental, et il est très chouette ce mental, il nous soutient beaucoup, mais on a plein d'informations dans le corps, on a plein d'informations dans le cœur, et on ne nous propose jamais en fait de les exprimer. Et à partir du moment où vous les exprimez, où vous les ressentez, où vous osez, eh bien, il y a une meilleure compréhension, il y a une meilleure écoute, il y a un meilleur plaisir aussi, j'ai envie de dire, de toutes nos parties, puisqu'on est très 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 différents de partout et à l'intérieur de nous, c'est pareil. Merci beaucoup.